Et c'est ce flashback, cette immersion dans le passé qui fait que lorsque nous écoutons certaines plages, nous nous retrouvons dans quelques aspects de notre vie antérieure et nous versons des larmes. Il s'agit d'un retour à nous-mêmes en arrière. Nous rencontrons alors des visages familiers que nous avons perdus à jamais dans des plages musicales. Ceux-là avec qui nous nous retrouvions d'harmonie dans la convergence de ces airs musicaux au moment où ils nous berçaient et nous fixaient dans la candeur de l'enfance ou de l'adolescence. Nous sommes sur Business 24, vous êtes dans l'émission Business Matin, bienvenue. On aurait commencé cette émission sur des airs de la rumba, mais nous recevons un auteur ivoirien, Yao Emmanuel Ngoran, qui a écrit sur la rumba congolaise. Il est l'invité de ce Business Matin. Bienvenue, monsieur Yao Ngoran. Merci, monsieur. Et je salue les téléspectateurs de Business Africa. Ok. Alors, d'entrée de jeu, on se demande bien pourquoi un Ivoirien écrit sur une musique qui vient d'ailleurs, qui vient pas de la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, cette question revient chaque fois que je rencontre des amis, ivoiriens ou non ivoiriens, des Congolais, qui s'étonnent qu'un Ivoirien qui n'a jamais mis les pieds au Congo qui ne parle pas lingala écrivent sur la rumba congolaise. Eh bien, c'est l'expression d'une passion. C'est un cheminement qui commence avec mon enfance à travers l'écoute des plages musicales congolaises qui ont bercé cette enfance. Et à l'âge adulte, je m'étais intéressé au jazz. J'ai découvert dans le jazz un retour à la musique africaine. J'ai cherché un peu partout. Et je me suis rendu compte que la musique congolaise, la rumba congolaise, est une symbiose de tous les airs musicaux africains. C'est un patrimoine qui appartient à l'Afrique et au-delà, puisque cet esprit à Cuba, avant de revenir en Afrique sur les rives du fleuve Congo, à travers les côtes angolaises, les côtes gabonaises, les côtes des deux rives du Congo. Donc c'est un hommage que je rends à l'Afrique, d'abord, ensuite aux musiciens africains, aux musiciens congolais, héros de cette belle musique qui pourtant ne lisent pas le solfège, ne connaissent pas la musique selon les canaux conventionnels. Alors, vous avez intitulé votre livre La rumba congolaise, alors que vous venez de le décrire. Cette musique est une musique importée. Non, pas tout à fait. Voilà, la rumba congolaise, l'histoire de la rumba congolaise s'écrit avec l'esclavage, avec le départ des Africains forcés par les esclavagistes qui les déportaient en Amérique, aux Amériques, sur les différents points de chute qui constituent les Amériques. Et à Cuba, les esclavagistes ont fait l'erreur de ne pas différencier un groupe d'esclaves parce que cela était le jeu de la coloniale, de l'esclavage. On divisait les esclaves pour ne pas qu'ils puissent parler leur langue, pour ne pas qu'ils puissent exprimer le tréfonds de leur culture. Mais à Cuba, il s'est passé quelque chose, on a oublié de le faire, et puis ils s'étaient retrouvés, ils ont créé et recréé, disons, les airs musicaux africains du bassin du Congo. Et donc cette musique a transité par l'Europe parce que le commerce triangulaire, ça part de l'Afrique aux Amériques, ensuite en Europe et ça revient en Afrique. Donc en revenant, les esclavagistes toujours qui ont enrichi
les airs musicaux qu'ils ont pris à Cuba, ils les ont enrichis d'apports extérieurs, d'apports européens, la polska, d'autres expressions musicales, reviennent en Afrique avec accordéon, guitare, en bandoulière. Ils se mettent à jouer, et puis les Africains au Congo, dans le bassin du Congo, en Angola, principalement au Congo, Kinshasa, à l'époque c'était Léopoldville, Brazzaville, et puis à Libreville, au Gabon. Ils ont repris leur musique parce que c'était de là que c'était parti. Et donc, musique de voyage, expression musicale, artistique, de mélange, la rumba l'est à tout point de vue. Et ça nous revient, c'est une musique africaine parce que le mot rumba est une traduction, ou du moins une déformation de Nkumba, la danse du nombril, qui est du Congo. En Lingala, en Kikongo, c'est Nkumba, la danse du nombril. Et vous voyez que lorsqu'on danse la rumba, les deux nombrils se touchent. On voit que vous avez déjà pris là quelques positions déjà. Voilà, donc c'est une musique africaine. Et c'est une musique excellente. On aura l'occasion d'en parler. Mais il y a une chose dedans qui est très importante. C'est le génie africain qui est parti, qui est revenu, qui a été enrichi dans le cadre du voyage. Alors, on sent que vous êtes très passionné de cette musique. Alors, je veux savoir comment cette musique est arrivée en Côte d'Ivoire, parce qu'il fut un temps où je pense que toute la génération, vous l'avez bien illustré dans votre œuvre, toute la génération était plus ou moins enclin dans cette musique-là. Et bien évidemment, parce que la rumba elle-même a connu plusieurs étapes et elle a façonné l'expression artistique africaine à travers différentes vagues. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, il y avait la présence d'un groupe qu'on appelait le Rico Jazz, qui s'était fixé ici et au Ghana principalement. Il y avait C'était dans les années... C'était dans les années 60. Voilà, le Rico Jazz, c'était au début des années 60. C'était le groupe d'Henri Bohan, l'un des patrons de Franco. L'un des maîtres de Franco de Luambo Makiadi. Et donc, il s'était installé par la suite au Ghana. Il s'était installé au Ghana. Et puis, il y avait des Congolais qui venaient, des groupes qui s'installaient. Il y avait un à Bokanda. Dans les années 60, il y avait un groupe congolais à Bokanda. Et puis, même à Abidjan, il y avait des groupes comme l'African All Star dans les années 70, du fameux Sam Mangwana. Sam Mangwana, c'est un grand musicien. Il est toujours en vie. Il est angolais. Et il s'était installé ici avec de grosses pointures. Niboma, par exemple, est passé par ici. Il y avait d'autres grands musiciens, Théo Blaise Concours, et ils ont contribué à donner un ancrage beaucoup plus fort de la rumba en Côte d'Ivoire. Mais comme je le disais, il y avait plusieurs airs musicaux qui venaient. La rumba pouvait être battue en brèche un moment, se reléguer en second plan, mais elle revenait toujours. Ça aussi, c'est un élément très important, la constance de cette musique, cette capacité que cette musique a de toujours se maintenir et de se bonifier, ce qui relève de la résilience qui est l'un des caractères forts des peuples africains, à partir desquels, ces caractères-là, à partir desquels la renaissance africaine peut se créer dans plusieurs autres champs en ce qui concerne le développement de manière générale. Vous avez décrit l'ampleur que cette musique a eu sur les jeunes en Côte d'Ivoire, je veux dire que ceux de la génération 60-70. Mais malgré cela, on constate que la rumba est une musique essentiellement exécutée
par les Congolais. Oui, dans les années où vous avez cité tout à l'heure. Oui, il faut dire que la rumba procède des mélanges de musiques africaines. C'est une sorte de symbiose. Il y a des airs ivoiriens qui sont dans la rumba, il y a des compositions de Ernesto Guégué, des compositions d'Amédée Pierre qui se retrouvent au niveau de la rythmique. Il y a même une chanson de Mayoni Mayola chantée par Mpongo Love Ndaya qui fait éclore la beauté du balafon, le xylophone, et qui est un instrument essentiellement d'Afrique de l'Ouest, de la zone des griots. Et il y a aussi, même lorsque vous écoutez la musique de Gadji Seli, il y a des sonorités de guitare qui relèvent de la rumba. Donc la rumba, c'est un patrimoine à nous tous. Et puis, comme je l'ai dit, c'est une musique qui est toujours présente. Elle a des moments de pic, d'exubérance. Ça a commencé dans les années 50 avec l'établissement des deux grands groupes, l'African Jazz de Kabasele en 53, le Hockey Jazz de Franco en 1956, 59 les Bantous de la capitale, vers 70 les groupes Zaiko Langa Langa avec le Soukous et des musiciens qui étaient toujours là d'appoint, qui donnaient toujours le meilleur d'eux-mêmes jusqu'à leur départ dans l'au-delà. Je veux parler de Lombo Makiadi, dit Franco, et il y a bien d'autres, les Rochero, les Papa Wemba qui, comme nous le savons, est venu en Côte d'Ivoire et où il a rendu l'âme, qui est aussi un symbole de l'attachement entre la Côte d'Ivoire et la rumba musique. Alors, quel impact cette musique a eu sur, je dirais, la musique ivoirienne et les autres musiques du continent? Il y a, au niveau de la rythmique, au niveau de certaines interprétations, et par le passé, il y avait cette tendance à jouer à la guitare comme les Congolais le faisaient, au point que certains accusaient les Ivoiriens de copier la musique congolaise. Mais il y a des moments aussi très forts. Par exemple, le coupé décalé. Le coupé décalé provient des tréfonds de Makori avec des groupes de Congolais, de musiciens congolais qui sont installés là depuis longtemps. Et ça, c'est un impact sérieux de la musique congolaise sur l'évolution de la musique ivoirienne. Et il y a bien sûr d'autres apports comme la musique des Caraïbes, le zouk, aura des adeptes en Côte d'Ivoire avec les Oya et d'autres. Donc la Côte d'Ivoire est un pays ouvert et aussi c'est ce pays-là qui reçoit. J'ai parlé du cas de Boan avec le Rico Jazz, j'ai parlé de Sam Mangwana, tout près de nous, Barbara Kana est venu ici, s'est installé ici, les Mopero, d'autres grands musiciens congolais passent toujours par la Côte d'Ivoire. Il y a une sorte d'échange perpétuel entre la Côte d'Ivoire au niveau de sa musique et le Congo qui est un géant. Le bassin du Congo, tous ces peuples du bassin du Congo, de l'espace bantou, constituent une excellence, la grandeur des grandeurs de la musique africaine, je dirais. Alors, Emmanuel Aoukonan, à la page 108 de votre ouvrage, vous écrivez, en ce qui concerne la musique congolaise,
la musique congolaise est un monde de sensibilité, de pudeur, mais aussi d'espérance et d'espoir. Oui, je parle de cela par rapport à l'exécution de certaines danses. Le Montchoissi de Tchalamwana que nous connaissons ici et certaines manières de danser qui nous sont servies souvent peuvent faire penser à une sorte de trivialité. Mais la musique en Afrique est un espace de non-interdit dans certains cas. Ça nous permet d'évacuer un certain nombre de choses. C'est aussi un cadre en termes de méditation, de quête de la paix. Et la musique congolaise nous le sert très bien à tout point de vue. Il y a des danses qui peuvent à première vue paraître excentriques alors qu'elles relèvent de pratiques ancestrales. Il y a un documentaire dans lequel j'apparais sur les chemins de la rumba de David Pierre Fila qui commence avec des danses exécutées selon des rituels africains au Congo qui font penser à l'abodant et dans lesquels on fait tourner le nombril, le postérieur. Mais dans ce cadre-là, les Africains s'expriment. Et lorsqu'ils arrivent à un certain cadre de sérieux, ils font preuve de la plus grande pudeur. Mais il y a un espace de non-interdit qui s'exprime d'abord pour permettre une sorte de défoulement. Parce que les danses africaines, il y a tout cela dedans. Il y a tout un ensemble d'éléments. Il y a des danses qui traduisent la tristesse comme des danses qui traduisent la joie, l'exubérance, la beauté. Et tout cela doit être compris par des yeux, entendu par des oreilles d'initiés pour pouvoir les apprécier. Alors, à la page 126, vous écrivez: au cours des âges du XVe siècle à ce jour, les peuples africains ont fait l'objet d'appréciations négatives, de jugements bâtifs et dépréciatifs de leur système de valeurs, de leur mode d'organisation sociale, de leur structure de gestion politique. Et quel rapport avec la rumba? La rumba, ce livre, la rumba congolaise, sa splendeur, ses effluves, ses profondeurs, n'est pas un essai de critique littéraire, de critique musicale, de critique d'art. Je ne suis pas musicologue, je ne connais pas la musique. Je suis sociologue de formation. C'est un essai politique. Ce livre est un essai politique. Il remet au goût du jour les profondeurs, les effluves et la splendeur d'une musique africaine, essentiellement africaine, symbiose des airs musicaux africains, éléments de l'art africain, servis avec constance pour exprimer la résilience, la capacité que les individus ont de subir sans se laisser briser pour rebondir toujours en vue de la renaissance africaine. L'Afrique a fait l'objet de dépréciation de tous ces traits culturels, de cette belle musique dont on ne parle pas suffisamment. Lorsque vous entendez Franco et son orchestre jouer, il y a 4 guitaristes. 4 guitaristes. Il y a un qui joue à la guitare solo, à la guitare mi-solo. Principalement, c'est Franco lui-même. Il y a la guitare d'accompagnement et puis la basse.
les chanteurs, quand ce n'est pas servi en duo entre Franco et Madilou, dont nous avons le plus bel exemple à travers Mario, quand ce n'est pas servi en duo, le cœur d'homme, de voix d'homme, des voix qui se chevauchent, qui se mélangent, mais sans se distordre, avec une telle calibration, avec une telle beauté. Quand vous entendez cela, vous vous rendez compte que l'Afrique est capable de merveilles. Et je l'ai dit à l'entame, ces gens-là n'ont pas appris le solfège. Ils ne connaissent pas le solfège. Moi, je ne suis pas musicologue, mais mes oreilles perçoivent cette belle musique. Musique de paix, musique de beauté, le bolingo et amotema. Et tout cela, ça revient à la surface. Ça nous est servi à partir du bassin du Congo, le cœur de l'Afrique, je dirais le centre du monde. Alors, je crois qu'en écrivant ce livre, Secret le Baoulé de Côte d'Ivoire, que vous êtes sûrement, vous avez eu quelques notions de lingala, et ça on l'a compris tout à l'heure. Mais quand on vous entend, on a tout de suite envie de dire, comme quelqu'un le dirait, et ça, j'achète. Mais moi, je me pose la question, pourquoi le Ziglibiti ne vous inspire pas autant? Ça va venir. Ça va venir. Le Ziglibiti est très important. Il faut le saisir pour la postérité. J'avais tenté, je profite de cette occasion que j'ai pour dire que j'avais tenté, je m'étais mis en contact avec Magic System pour écrire sur leur musique. Parce que vous savez, l'auteur, l'essayiste, je suis essayiste, que je suis, se sent emporté. Il y a d'abord une passion, l'intention de faire quelque chose, et puis on se met au travail. Ce livre a été écrit en moins de 3 mois. La rumba congolaise, je fais des recherches et j'ai écrit en m'inspirant de ce que je recevais comme information des uns et des autres, des Congolais principalement, pour vérifier que tout ce que j'écris est vrai. S'il y a des erreurs dedans, c'est que ce sont des erreurs, ce n'est pas de ma volonté. Mais je fais mon cheminement. J'ai l'intention d'écrire un livre sur Franco. Je vais le faire et écrire d'autres livres sur la musique ivoirienne. On me le demande souvent. Le Ziglibiti, ça me tente, ça m'intéresse. Ou du moins, peut-être, écrire un livre sur la musique BT moderne. Amédée Pierre, Baïs Pinto, Ernesto Guigué, voici de grands artistes qui, comme tous les artistes, ne meurent pas. Il nous revient d'écrire quelque chose pour fixer leur œuvre dans la postérité. Cela, c'est un appel que j'entends et avec le temps, je me donnerai des moyens de le faire. Pour écrire sur Franco, il faut. Là, je ne saurais rester en Côte d'Ivoire. J'ai écrit ce livre pendant que j'étais en fonction aux Nations Unies. Pour écrire sur Franco, il va falloir que je me rende au Congo. Alors, vous êtes un sociologue, vous êtes aussi un homme de culture. Est-ce que la culture accompagne véritablement le développement économique de nos pays en Afrique? Je pense que c'est le lien qui manque. Je pense que c'est ce qui manque. Parce que la culture, c'est l'âme des sociétés. Et on pourrait dire aussi, dans une certaine mesure, c'est l'esprit. La culture retrace ce que nous avons de profondeur. Et le développement n'est rien d'autre que ce qui relève de notre création en vue d'améliorer notre vie, qu'elle soit matérielle, intellectuelle ou même spirituelle.
dans un environnement de paix, les activités économiques prospèrent. Un peuple lié par des traits culturels qui ramenés à lui pour se regarder et évaluer son cheminement, est un peuple qui a les pieds sur terre et qui sait se construire. Nous avons l'exemple des Asiatiques, des Japonais, qui construisent le monde moderne en ayant les pieds dans leur culture. Donc, cette idée de croire que la culture, tout ce qui relève de la culture, des arts, doit être relégué en second plan est une mauvaise appréciation. La vie ne saurait se découper en différents éléments, c'est un tout. Et ce tout-là harmonieux se donne en termes de développement. Alors, Emmanuel Yaoungoran, nous avons été très heureux d'échanger avec vous autour de cet ouvrage, La rumba congolaise. Avant de nous quitter, nous allons vous donner l'occasion de marquer votre passage sur notre plateau. À Business 24. Okay. Vous écrivez pour Business 24. Alors voilà, nous allons vous laisser lire. À Business 24, avec le plaisir de partager un moment en vue de parler de la rumba congolaise. Mes amitiés. Nous avons été aussi très heureux de recevoir sur notre plateau Emmanuel Yaoungoran. Il vient d'éditer un livre intitulé La rumba congolaise. Nous l'avons reçu dans le cadre de Business Matin sur Business 24 Africa. On se retrouve la prochaine fois pour une autre édition. À bientôt.